Cette vidéo, c'est de trouver par soi-même les moyens d'utiliser une fonction avec les aides qui sont fournies par Excel. Et on va voir qu'il y a moyen d'utiliser, même si on ne connaît pas grand-chose au nom des fonctions, on peut avoir quand même une idée de la façon dont on va pouvoir quand même les utiliser grâce aux aides recueillies disons, via les boîtes de dialogue. On va commencer par l'appel d'une fonction comme on l'avait vu la dernière fois, c'est-à-dire via sigma. Et donc on avait la possibilité, en effet, déjà on a accédé à ces 5 fonctions-là, et on avait autre fonction qui nous permettait aussi d'accéder à toute la série de fonctions, et on avait vu que si on clique sur tous, là on a toutes les fonctions par ordre alphabétique depuis le A jusqu'au Z. On aura des fonctions de type donc par catégorie, catégorie temporelle, catégorie logique, catégorie numérique, mathématique ou texte. Et puis il y a d'autres fonctions plus spécialisées qu'on n'abordera pas ici. Donc, premier point, il faut cliquer dans la cellule où on veut le résultat, sur le même principe, que ce soit pour une saisie ou pour une fonction, sur le même principe. Donc, j'ai cliqué sur B3, puisque je veux, disons, appeler la fonction aujourd'hui. Donc ici, je vais mettre en grisé ça, et je vais taper aujourd'hui pour la rechercher dans la liste. En cliquant sur recherche, elle arrive ici. Donc déjà, j'ai une indication qui peut être utile, c'est renvoie la date du jour au format de date. Donc ça veut dire que si je suis en format standard, donc en fait, l'appel de la fonction et l'installation dans la cellule, ça fera changer le format de la cellule en date. L'aide sur cette fonction, on l'a ici. Donc on peut cliquer là-dessus et on a tout un tas d'explications et d'exemples qui permettent de se débrouiller assez bien avec les fonctions, y compris celles qu'on ne connaît pas trop. Ici, on va cliquer donc sur OK. Et donc là, on voit que c'est Excel lui-même qui met le égal lorsqu'on le clique sur une fonction. Ce qu'il dit, c'est que cette fonction ne possède pas d'argument et que son résultat est volatile. Alors ça veut dire quoi le volatile? Ça veut dire qu'en fait, disons, ça dépend du jour où on ouvre le classeur. Si je l'ouvre dans un mois, ça sera dans cette cellule la date dans un mois. On va faire OK. Donc là, on a la date d'aujourd'hui qui s'affiche. Bien. Pour maintenant, on va faire un autre type d'appel de fonction pour qu'on voit toutes les possibilités offertes par Excel. Ici, je clique dans la cellule où je veux le résultat et je vais cliquer sur l'onglet Formule. Et là, j'ai dans le groupe bibliothèque de fonctions la catégorie date et heure. Donc, j'aurai probablement ici la fonction que je recherche. Donc maintenant, je clique dessus. Il me donne une indication supplémentaire. Donc toujours au même principe, il installe lui-même le égal, suivi du nom de fonction dans la cellule, et il me dit que cette fonction ne possède pas d'argument et qu'elle affiche date et heure. C'est ce qu'on envisageait. Et le résultat volatile, c'est-à-dire lui aussi, changera au gré des moments où on ouvrira le classeur et la feuille. Donc on va faire OK. Donc là, on a la date et l'heure. Si on veut, dans cette cellule, obtenir le jour par rapport à une date donnée, autrement dit, le numéro de jour, là, on va le faire d'une autre façon encore. C'est ici, ça c'est assez pratique, on a ici le symbole qui signifie insérer une fonction, qui est juste à gauche de la barre de formule. Donc je clique dessus et j'ai la boîte de dialogue que j'avais quand j'avais sollicité via Sigma.
Ici, je vais taper jour, donc je laisse le grisé et je tape jour, ici, pour obtenir la fonction via la recherche. En principe, ici, c'est affiché ici. Donc là, je peux lire la signification. Bon, c'est bien ce que je veux, un nombre entre 1 et 31. J'ai l'aide sur cette fonction au cas où. Et je fais OK. Ici, j'avais pas d'argument à mettre pour aujourd'hui et maintenant. Par contre, ici, j'en ai un. Il faut bien que je lui dise le jour d'une date donnée. Donc la date, on a vu que c'était un numéro de série. Ce numéro de série correspond à un nombre de jours entre le 1er janvier 1900 et la date d'aujourd'hui. Ce que je peux très bien faire, c'est cliquer ici dans la cellule où j'ai mis le résultat d'aujourd'hui. Donc je clique dans B3, je lui dis voilà, tu prends ce qu'il y a dans B3 pour connaître le numéro de série. Et ce numéro de série, on l'a ici, 44 166. Et ça correspond à 1, puisqu'en fait, on est au 1er décembre. Donc on fait OK. Et voilà, on a le résultat. Une autre méthode, ça aurait été, si on n'avait pas déjà le résultat du jour d'aujourd'hui, ça aurait été à écrire égal jour. Là, je vais l'écrire maintenant d'une autre façon. Donc là, moi, j'ai écrit le égal parce que je ne clique plus sur une fonction offerte par Excel, mais c'est moi qui donne le nom de la fonction. Et là, je peux très bien écrire à l'intérieur de la parenthèse la fonction aujourd'hui. Et là, il ne faut pas oublier les parenthèses ouvrantes et fermantes. Bon. Si on fait ça, on fait entrer. Voilà. Et on a bien le même résultat. Heure, c'est le même principe, sauf que là, il va falloir prendre dans la parenthèse une date et heure. On va faire égal, donc heure, je mets la parenthèse. Là, soit je clique dans B4 pour recueillir justement date et heure, soit j'écris la fonction maintenant. Voilà. Donc là, avec les parenthèses, bien sûr, et ça, et puis entrée. Et là, il est bien 17 heures. Voilà. Autre type de fonction, c'est la fonction exact, qui peut être utile quand on a à comparer deux textes. Un texte dans chaque cellule. Là, par exemple, j'ai écrit mère avec une majuscule au début, et là, sans la majuscule. Et donc, si j'appelle la fonction exact, donc là, je vais l'appeler comme ça, pour avoir le moyen de lire les explications qui sont fournies avec. Voilà, rechercher. Je clique sur exact, et là, je lis qu'il compare deux chaînes textuelles et renvoie vrai si elles sont parfaitement identiques et faux si elles sont différentes. Distinction majuscule-minuscule. Donc, il tient compte de la casse. Ça veut dire qu'on va cliquer ici sur la cellule où il y a le premier texte. Ici, je clique sur la deuxième rubrique. Et donc, je clique sur la cellule où il y a le deuxième texte. Et donc, il me donne déjà le résultat. Faux. Un M majuscule, on l'a, je vais avoir. Alors, non. Voilà, une réponse vraie. Autre échantillon possible, alors là on en a vu quelques-unes dans les fonctions numériques déjà, somme, min, max, moyenne, nombre. Alors, NBC, qu'est-ce que c'est? C'est en fait pour indiquer dans une plage donnée combien il y a de cellules répondant à un critère précis. Alors, on va être plus clair. Je vais sélectionner en fait cette plage. Je vais la colorier pour qu'on la voit mieux. Voilà. Voilà. Donc, je vais sélectionner cette plage et mon critère, ça sera cette cellule. Et donc, ça me permettra de compter le nombre de cellules dans lesquelles j'ai ce critère qui est installé. C'est B, donc par exemple l'initiale d'un nom.
Donc là, admettons par exemple qu'il y ait des personnes qui viennent à certains jours de la semaine. Et donc, je veux savoir par exemple combien de fois telle personne est venue dans la semaine par rapport à la plage en question. Donc on va faire l'appel de NBC. On écrit NB.si. Voilà. Rechercher. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit détermine le nombre de cellules non vides répondant à la condition à l'intérieur d'une plage. Donc là, je vais définir la plage. Alors, j'ai mis, bon, c'est pas grave, hein, j'ai mis le résultat dans l'observation au lieu de le mettre dans la cellule d'à côté. Bon, c'est pas grave. Dans la rubrique critères, et je désigne la cellule. Donc déjà, il m'a dit que le nombre de cellules où il y a B, c'est 2. On peut le vérifier tout de suite. Hein. En effet, on a 2 cellules dans la plage qui sont avec B. On fait OK. Donc maintenant, ça nous permet de changer le critère, hein, par exemple, pour savoir, par exemple, combien il y a de A dans la plage. Là, on en trouve 4. Nombre val, hein, donc on va mettre l'exemple ici. Là. Nombre val de plage de cellules. Alors là, on va faire la même chose. Des val. Chercher. Alors, détermine le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Bon. Donc là, il va y avoir besoin évidemment de remplir la plage en question. Donc on va cliquer dans la rubrique et ensuite on va sélectionner la plage. On va reprendre la même plage. Hein, et on fait OK. Alors, il affiche 8. Alors, on va vérifier qu'en effet, c'est bien le cas, qu'on ait bien 8 cellules non vides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bien. Autre bon échantillon de fonctions mathématiques, si on fait la racine carrée d'un nombre. Donc là, on va écrire, alors là, on va l'écrire, bon, il y a la fonction racine, donc on connaisse son écriture. Alors quand je commence à écrire R1, déjà, et il offre la possibilité de cliquer sur racine. Alors je double-clique, voilà. Et comme ça, j'ai sélectionné la fonction qui m'intéresse, et il me dit, entre parenthèses, d'installer là où il y a le nombre, donc je veux la racine. Donc c'est ici, je clique sur D36. Je ferme la parenthèse, et je fais OK. Alors, pour vérifier plus simplement la chose, on va prendre un nombre dont on connaît la racine, par exemple 81. Donc ça sera 9. Voilà. Ici, donc là, j'ai un nombre à 1,8. Donc là, je vais demander son arrondi. Rechercher. Voilà, ça me permet de lire les explications. Arrondi un nombre au nombre de chiffres indiqués. Donc, alors le nombre de chiffres indiqués, c'est pas très clair. En fait, ça veut dire le nombre de décimales qu'on veut installer. Donc, on fait un arrondi avec, mettons, 0 décimale, ou 1 décimale, ou 2 décimales, etc. Donc là, on va faire OK. Donc, le nombre, on l'a dans cette cellule-là. Et dans la réplique numéro de chiffres, bon, c'est donc le nombre de décimales. Donc là, on va lui mettre un nombre. Par exemple, si je mets 0, un 0 décimal. Voilà. Donc là, l'arrondi, ça sera 2. Si j'avais mis un nombre plus compliqué, mettons par exemple 1,888, hein, bon, et que je demande 2 décimales, faire comme ça,
l'arrondi à 2 décimales, ce serait 1,89. Maintenant, on a aussi des fonctions texte qui sont souvent très utiles. Hein. Et donc, j'en ai pris 3 hein, qui sont couramment employées. Hein. Donc, c'est rechercher à partir d'un texte hein, dans une cellule hein, une portion de ce texte. Donc, on peut le faire depuis la droite, depuis la gauche hein, du texte. On peut également, ici, par substitut, c'est une fonction qui nous permet de remplacer certains caractères du texte par d'autres. Alors, on va prendre ça déjà. Donc là, je vais écrire égale droite. Bon, je mets la parenthèse. Là, il me donne l'indication texte, point virgule, numéro caractère, c'est-à-dire c'est le nombre de caractères à partir de la droite. Ça, il faut comprendre ça comme ça. Donc là, je vais cliquer sur la cellule où il y a le texte, point virgule, et puis là, si je veux par exemple récupérer dans cette cellule uniquement bois, hein, il y a 4 caractères depuis la droite. Donc je vais écrire 4. Hein, je fais l'entrée. Allez, j'ai bois. Bon, pour gauche, bah, si on veut récupérer Fontenay, bah, c'est le même principe, tout simplement, il faut compter à partir de la gauche. Donc, on va écrire égale gauche. Le texte, point virgule, et puis là, il faut compter le nombre de caractères. Il y a 8 caractères pour écrire Fontenay. On va dire 8. Voilà. Alors, pour un exemple de substitution hein, de caractères par d'autres, on va prendre par exemple changer les tirets par des barres de fractions. On va prendre ça. Donc là, on peut faire appel, parce qu'il est un petit peu plus compliqué, aux explications qui sont fournies par substitut. On va chercher. Là, on va lire. Alors, il met substitut, alors texte, ancien texte, nouveau texte et numéro de position. Alors, en fait, on verra qu'on n'est pas obligé de préciser le numéro de position, donc c'est facultatif. Remplace des caractères dans un texte. Donc là, il y aurait moyen de regarder un petit peu plus précisément ce que fait la fonction. On va faire OK directement ici. Donc le texte, ancien texte et nouveau texte sont en gras, hein, les libellés, alors que numéro de position ne l'est pas. Donc on voit très bien que ce qui est disons, nécessaire, c'est d'écrire les 3 rubriques, et le numéro de position, c'est éventuel. Si on veut changer les tirets, les 2 tirets, donc on n'aura pas besoin de créer de numéro de position, puisque là on balayera l'ensemble du mot. C'est ce qu'on va faire. Donc première rubrique, texte. Donc je clique ici dans la cellule. Bon. Ensuite, je clique pour l'ancien texte. L'ancien texte, donc je veux changer les tirets, donc l'ancien texte, ça sera... il faut les mettre entre guillemets, parce que ce ne sont pas des chiffres, ni des nombres. Donc, tout ce qui est texte, il faut le mettre entre guillemets dans les arguments pour que Excel le comprenne. Nouveau texte, ça sera alors, entre guillemets aussi, et barre de fraction. Hein. Et déjà, il nous montre le résultat. Hein. Égal Fontenay-sous-Bois avec les barres de fraction. Hein, là, ici. OK. Voilà. Là, c'est terminé. Voilà. Donc, on voit quand même qu'il y a moyen de se débrouiller, même si on ne connaît pas trop une fonction. Hein,